Tu factures 8 000 € ce mois-ci en portage salarial. Tu penses recevoir un vrai bon salaire. Et pourtant, il y a une ligne sur ton bulletin de paye que personne ne t'a expliqué avant de signer. Sur le bureau du freelance, je t'aide chaque semaine à gérer, protéger et faire durer ton activité d'indépendant. Le portage salarial est vendu comme le meilleur des deux mondes. La liberté du freelance, la sécurité du salarié. Et sur le papier, ça tient. Tu factures tes missions toi-même, mais c'est la société de portage qui te reverse un salaire, avec chômage, retraite, mutuelle en plus. Le souci, c'est que le chiffre affiché en page d'accueil ne raconte jamais toute l'histoire. Les frais de gestion tournent entre 5 et 12% de ton chiffre d'affaires. Mais selon la FEDEPS, l'organisme de référence du secteur, des frais cachés additionnels peuvent représenter encore 3 à 7% de ton salaire brut. Des lignes qu'aucun commercial ne mentionne au moment de la signature. Résultat documenté, certains consultants découvrent un salaire final inférieur de 20 à 30% par rapport à la simulation qu'on leur avait montrée au départ. Mais ce n'est pas le seul piège. Il y en a un deuxième, encore plus sournois, parce qu'il ne concerne pas l'argent tout de suite. Il concerne ta liberté de partir. En portage salarial, tu restes juridiquement un salarié. Et ça veut dire que les règles du salariat s'appliquent aussi quand ça ne t'arrange pas. Si tu démissionnes d'une mission en portage, tu perds ton droit au chômage. Sauf exception précise. Beaucoup de consultants l'apprennent seulement le jour où ils veulent changer de mission dans de mauvaises conditions. Et il y a un troisième piège, celui-là vraiment insidieux, parce qu'il se présente comme un avantage. Certaines sociétés de portage proposent un véhicule de fonction ou des montages avec conseillers patrimoniaux, présentés comme un plus. Dans la réalité, un véhicule de fonction en portage est souvent moins avantageux financièrement que de simples indemnités kilométriques. Et surtout, il t'engage personnellement en cas de fin de mission anticipée. Caution, garantie financière, retour du véhicule à ta charge. Un cadeau qui devient un piège au moment où tu veux justement partir. Alors, comment éviter tout ça concrètement ? D'abord, exige systématiquement une simulation complète, avec toutes les retenues détaillées ligne par ligne, pas juste le pourcentage affiché en façade. Ensuite, vérifie si la société a le label « Zéro frais cachés », délivré par la FEDEPS ou le PEPS. Un vrai filtre de sélection concret. Et enfin, calcule toi-même l'objectif réel. Pour toucher 3 000 € net par mois, il faut généralement facturer entre 7 500 et 8 000 € hors taxe. Si ce calcul ne colle pas avec ce qu'on te présente, pose la question avant de signer, pas après. Le portage salarial n'est pas un mauvais statut, mais c'est un statut où le diable est vraiment dans les détails du contrat. Et ces détails-là, rarement expliqués spontanément par les sociétés qui en vivent. Sur le bureau du freelance, on parle chaque semaine de gestion, de protection et des pièges à éviter en tant qu'indépendant. Dis-moi en commentaire si tu es déjà passé par le portage salarial et si ce genre de surprise t'est arrivé.